Salut à tous, la team OL, toi-même Choé. Sofiane, Tu parles déjà pas dans le micro. excuse-moi, j'ai pas l'habitude. Première interview pour moi. Sofiane, c'est un petit nouveau sur OL Fan TV. Je l'ai rencontré très récemment. On vous en dit pas plus, on risque de bosser ensemble. On dit rien. Secret. Hein. Pour l'instant, on dit rien. Secret, ça reste secret. Petite présentation, Sofiane, pour tous les followers. Bonjour à tous, Sofiane, 27 ans, supporter de l'OL avant tout. Et puis je suis la page de Thomas, comme vous. Et j'espère pouvoir vous donner un avis sur ce que je pense de l'OL dès aujourd'hui. Il est très très bon. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder OL Night System avec Bart, il y est tous les lundis pour le débrief du match, de la veille ou de l'avant-veille. Exactement. Donc je vous invite tous à mettre OL TV. Je fais une petite promotion pour OL TV. OL Night System. Avec Bart, ouais. À 19h05, 45 minutes, et vous pouvez me retrouver tous les lundis. Voilà, et là on est à Lyon, pour ceux qui se posent la question, qui aiment bien savoir où on est. Nous sommes à l'Hôtel Dieu. C'est la première fois que Sofiane vient ici, mais regardez comme c'est beau, c'est vraiment un super cadre, c'était tout refait. J'ai fait quelques vidéos déjà ici, mais ce n'est pas le sujet principal de la vidéo. Le sujet, c'est l'Olympique Lyonnais. Nous sommes en pleine trêve internationale. Alors Sofiane, comment tu as vécu un peu ce mois d'août de l'Olympique Lyonnais? Ça a très très bien commencé. Écoute, c'est un peu mal fini. Bon, on n'a pas perdu, mais ça a été compliqué sur le dernier match face à Bordeaux. Alors fais-nous un petit débrief, ton analyse à toi. Alors mon analyse à moi, on a très bien commencé. On commence par une préparation plus que mitigée. Mitigée, qui m'a quand même fait très peur. On enchaîne par un premier match à Monaco qu'on remporte par un contexte très particulier. Une victoire 3-0 avec un carton rouge qui change énormément la donne du match. Donc je suis pas sûr qu'on l'aurait emporté sans ce carton rouge. C'est le fil rouge, ça, les cartons rouges sur le mois d'août. Complètement. Ouais. On s'est beaucoup emporté suite à ça. Et puis on enchaîne par un match 6-0 contre Angers. Alors 6-0 contre Angers, c'est pareil, c'est un match qui a fait énormément lever les foules lyonnaises. On a beaucoup dit qu'on allait concurrencer le PSG. J'ai entendu Stéphane Moulin, l'entraîneur de Angers, qui pareil disait que si Lyon maintenait ce niveau, on arriverait, on parviendrait à tenir le PSG sur la durée. C'est Traoré aussi qui avait dit ça. On va titiller le PSG. Juninho l'avait dit. Juninho l'avait dit. Quand il est arrivé. Moi, je fais partie de ceux qui sont très mesurés, très lucides. Une saison de football, c'est long, il peut se passer beaucoup de choses, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des rouges. Et là, on est en train de le vivre complètement avec Koné qui vient de prendre deux matchs. Deux matchs, avec sursis, donc 2 matchs en fait. 2 matchs, il reviendra comme Thiago Mendes pour le match contre Paris. Donc une saison de foot, c'est long, il y a la Ligue des Champions qui va s'ajouter à tout ça. Il faut rester lucide, on a affronté 2 équipes que j'ai trouvées assez faibles, très faibles même pour Angers, avec une Butel, défense centrale aussi. Un tir, un but à chaque fois. Butel qui fait pas un match terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il va falloir être plus patient parce qu'ensuite on a enchaîné par 2 matchs qui sont moyens, voire mauvais. Et pour la première fois, on a enchaîné 2 équipes avec des blocs plutôt bas et plutôt compacts, ce qui n'a pas été le cas ni d'Angers ni de Monaco. C'était des blocs qui étaient très ouverts. On a eu une facilité pour faire des passes dans l'axe. Je ne sais pas si on va nous entendre avec ce vent, j'espère pas, mais il va parler très fort, Sofiane. On va monter le son. Donc oui, on est tombé sur 2 blocs qui étaient beaucoup plus compacts. On a eu du mal à contourner ces blocs-là. L'utilisation des latéraux aurait dû changer. Et oui, alors ça c'est un truc de fou, ça. C'est les latéraux, on les laisse très bas sur le système Silvino, c'est ça. Alors dans les matchs où tu affrontes des équipes qui jouent et qui attaquent, ça peut ne pas te poser de problème d'avoir tes latéraux qui sont bas, puisque tu peux te contenter de tes milieux et de tes attaquants qui se projettent. Par contre, dans les matchs où tu joues des blocs très bas qui défendent à 10, tu dois emmener tes latéraux avec toi. C'est eux qui doivent t'aider à contourner les blocs. Exactement, et c'est ça qui a manqué. Et on a fait remarquer que Silvino n'avait pas su finalement s'adapter à la physionomie du match. Et ça, c'est déjà le point négatif. Déjà, sur les deux derniers matchs, on parlait de carton rouge. 2 cartons rouges, encore une fois, on finit à 10 contre 11 à chaque fois. Et il n'y a aucune adaptation, ou en tout cas des choix tactiques très très discutables. Exactement. Ce que tu dois être capable de faire quand tu es entraîneur d'un grand club comme Lyon, malgré que tu arrives avec tes idées et que tu imposes un 4-3-3 qui est ton style préférentiel,
tu dois être capable de pouvoir modifier ta tactique et ton organisation de jeu selon l'équipe que tu affrontes. Ouais. Et c'est ce que Silvino n'a pas été capable de faire sur les 2 matchs plus difficiles où on a joué contre des blocs compacts. On aurait dû pouvoir utiliser nos latéraux. Sur le match contre Bordeaux, c'est encore plus critique puisqu'on n'utilise pas les latéraux et on met pas Dembélé ni d'entrée de jeu ni pendant le match. Alors Dembélé, vraie ou fausse blessure? On ne sait pas, hein. Sachant qu'il apparaît à l'entraînement plutôt fringant 2 jours plus tard. Moi, je reste perplexe sur Ouais, voilà. Sur Dembélé. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que tu dois pouvoir utiliser tes latéraux. Tu dois mettre un latéral gauche. Bon, c'est un détail parmi tant d'autres, mais tu dois mettre un latéral gauche de métier sur le match de Bordeaux. Compliqué. Tu mets qui? Tu mets le petit jeune Melvin Barr. Ouais, tu mets le. C'est vrai? Complètement. Tu le lances. Mais je trouve que nous à Lyon, on a un problème. Enfin, cette année, je suis triste qu'on ne fasse pas jouer nos jeunes. Qu'on ne fasse pas jouer nos jeunes qui font pourtant pour certains de très bonnes prestations en CFA. Et quand je dis ça, je pense à Gouiri, je pense à Cherki, qui ont fait de super belles apparitions. On a tous vu le petit pont de Cherki. Il a fait le tour du monde, non? Il a fait le tour du monde. Le tour du monde. Il a fait le tour du monde. Il est exceptionnel. Donc, en plus de ça, on a un Cornet et un Traoré qui sont pas exceptionnels, c'est le moins qu'on puisse dire. Traoré. Alors Traoré, on lui a loué quand même sa capacité à bien défendre. Complètement. Fais attention, il y a une petite... Non, c'est bon, il y avait une guêpe qui était attirée par ton pull jaune et noir, les couleurs de Dortmund. On a eu quand même un Traoré plébiscité pour son engagement défensif, même ses créations offensives. Parce qu'il a une nouvelle consigne Traoré, c'est qu'il n'a pas le droit de dribbler, il doit centrer absolument en première intention. Ça a apporté quelquefois le danger, mais ça reste encore du Traoré. On a l'impression que ça va faire quelque chose d'extraordinaire et puis... Je reste mitigé sur Traoré parce que c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé défensivement. Ouais. Il a fait beaucoup d'efforts. Je l'ai vu récupérer beaucoup de ballons sur les 2-3 premiers matchs où il joue. Cependant, je trouve qu'offensivement, il n'apporte pas grand-chose. D'ailleurs, c'est l'un des seuls offensifs qui n'a toujours pas marqué de but. C'est vrai. Alors que l'année dernière, il était déjà bien 3-4 buts sur le mois d'août. On parle quand même de Lyon qui a marqué quand même pas mal de buts. Et Traoré est à 0. Et puis Cornet l'a remplacé donc, sur le dernier match contre Bordeaux, et pour moi ça a été peut-être le maillot faible de l'équipe. Donc, alors qu'il sortait d'une grosse saison, mais d'une CAN aussi, peut-être fatigante, et encore. Aussi. Ça a été critiqué par Jean-Michel Aulas, qui ne comprenait pas pourquoi Maxwell Cornet n'avait pas repris en même temps que tout le monde. Voilà, c'est peut-être il y a des questions. Une CAN compliquée, une préparation difficile. Ouais. Mais si ça continue comme ça, je pense qu'il faudra donner la chance à Cherki, voire à Gouiri. Tu en parles de Cherki, il n'est pas sur la liste de Champions League comme Gouiri, il est dans la liste B, c'est bien ça. Complètement. Ils ont fait une demande à la Ligue, je crois, pour régulariser son statut. Il est assez jeune, donc il doit pouvoir rentrer en Ligue 1. Mais on l'a vu d'ailleurs très bon contre c'était le Servette. Le Servette. Il est rentré dans l'anonymat, il a négocié son contrat professionnel, ça a été long. Difficile. Je pense qu'on lui a promis quelque chose quand même dans ce contrat, de sûrement faire des apparitions dans le groupe pro, plus des apparitions en Ligue 1, on va pas se mentir. Mais là, Silvino n'a peut-être pas envie tout de suite de lui donner sa chance. C'est très étonnant, mais c'est comme ça pour l'instant. C'est comme ça pour l'instant. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut donner la chance aux jeunes, et on le voit en Ligue 1 en ce moment. Le meilleur exemple du moment, c'est peut-être Kamavinga qui joue à Rennes, qui est titulaire, qui a 16 ans, à qui on crée du jeu à Rennes. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut donner la chance à un petit jeune comme ça. Surtout qu'on a eu l'occasion de le faire. Tu gagnes un match 6-0 à Angers, tu as complètement l'occasion de le mettre déjà dans le groupe, et puis tu vois si le match se passe bien, de pouvoir le faire rentrer 10, 10 minutes. Il y a vraiment une raison. Je pense qu'il y a une raison très profonde. Tu vois, regarde même Boubacar Fofana, qui te fait un match extraordinaire, enfin une rentrée plutôt, un jeu extraordinaire contre le Genoa avec un but venu d'ailleurs. Il fait de très très bons matchs, même face à Arsenal. Et là, on te dit, il est quasiment prêté. Bon, il a été gardé, c'était apparemment une volonté de Jean-Michel Aulas de le garder. Mais il était quasiment prêté en Ligue 2. Et aujourd'hui, tu le vois pas. Tu le vois, et je crois qu'il n'était pas dans le groupe pro contre Bordeaux, si je m'abuse. Ça pose des questions, comme tu dis. Ça veut dire que si tu es Silvino, tu dois voir qu'il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs à l'entraînement. Ou alors, il y a une volonté de plus haut, que certains joueurs jouent plus que d'autres, et voilà. Enfin, je sais pas, moi je me pose des questions. Il y a deux possibilités. Dans un premier temps, il y a la possibilité de se dire qu'on est un club plutôt
patient et qui donne la chance aux jeunes. Mais après un certain temps d'adaptation, peut-être en CFA, et on a peut-être peur que le joueur prenne la grosse tête, et dans ce cas-là, on le laisse en CFA. C'est possible. Et la deuxième possibilité, c'est qu'aujourd'hui, tu as un cornet qui est sur le marché des transferts, en tout cas qui en pour parler plusieurs fois. C'est toujours la même chose, Exactement. c'est une ritournelle. Est-ce qu'aujourd'hui tu prends Cherki, tu le fais jouer 2-3 matchs et finalement il gagne sa place et tu renvoies Cornet sur le banc et tu as perdu en valeur de transfert un Cornet qui vaut, dont on a parlé déjà à plus de 20 millions. Hein. Ouais, mais l'année dernière il devait partir, il a été Exactement. retenu au dernier moment, Exactement. il devait Donc, partir à Wolfsburg. Il y a aussi peut-être un aspect financier, tu as aussi le temps de te dire Cherki il a 16 ans, tu peux patienter. Mais moi je fais partie de ceux que, non, un joueur de 16 ans, s'il est bon, il doit jouer. On a la fameuse phase d'Mbappé qui dit souvent moi tu me parles pas d'âge, et ben je fais un peu partie de ces gens-là. Alors, si tu es bon, tu dois jouer même à 16 ans. mais le problème, moi je vais te dire une chose, j'ai un peu peur pour ces joueurs pour les blessures. C'est des joueurs qui sont pas formés, qui ont athlétiquement complètement, voilà, ils ont encore une phase de maturation, ils sont pas vraiment au top niveau physiquement, et de les faire trop jouer trop vite, ça peut donner des gros risques de blessure. Regarde la blessure de Mbappé, c'est assez rare pour un joueur de son âge. Ouais. Un claquage comme ça, mais quand tu commences à avoir des kilomètres au compteur déjà à 20 ans, il y a un risque de le cramer. Alors moi dans ma tête j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est les exemples d'Arder Mamana. C'est pas des jeunes de chez nous, mais c'était des jeunes joueurs quand ils sont arrivés chez nous. Et la fameuse phrase de Bruno Genesio qui dit que peut-être on les a grillés en les mettant trop tôt dans le jeu. Ouais, mais bon, t'as aussi des exemples contraires. T'as aussi Diop qui est resté 2 ans sur le banc avant de pouvoir donner la chance. Et pourtant, il n'a pas réussi non plus. Diop, je crois que c'est le problème. Tout simplement, niveau 1. Si Genesio ne l'a pas fait jouer, c'est qu'il y avait une raison. Et si Silvino ne lui a pas fait jouer non plus, c'est qu'il y a une raison. Pourtant, il n'a pas été c'est de l'histoire. Comme Darder et Mamana. Et pour revenir sur Darder, c'est un mec qui physiquement pas fait pour la Ligue 1. C'est pas un mec fait pour la Ligue 1. Il avait peur d'aller au contact, les duels, c'était pas pour lui. Mais enfin, ça me fait doucement rire. On a parlé de lui pour un retour au mercato. Il y avait beaucoup de gens sur Twitter. Twitter, c'est vraiment extraordinaire. Qui étaient pour le retour de Darder. Oui, évidemment. C'est pour le but contre PSG qui arrive. Ouais, voilà, c'est ça. C'était une action extraordinaire. C'est son action. Moi, j'ai en tête plutôt une expulsion face à Bordeaux qui nous avait coûté un match. Ouais. Voilà, avec un coup franc de Malcolm, non? C'est si je ne m'abuse. Je ne sais plus. Voilà, ma mémoire flanche, mais il y en a certains qui rappelleront. Alors, au niveau, tiens, on a parlé des prestations individuelles. Prestations de nos recrues et notamment Andersen. Qu'est-ce que tu penses du cas Andersen? Moi, je pense que footballistiquement, ils font un temps d'adaptation. Je fais partie de ceux qui pensent que quand tu arrives dans un nouveau club, dans un nouveau championnat, il faut s'adapter. Défenseur central, c'est un poste où tu dois t'acclimater avec le gars qui est à côté de toi, avec le défenseur latéral qui est à côté de toi aussi. Tu dois t'habituer à ça. Il est arrivé, j'écoutais Florian Maurice la semaine dernière, il disait qu'il était arrivé aussi blessé et qu'il n'a pas pu faire la même préparation que les autres. Et ça, c'est un détail important. C'est un détail important parce que effectivement, comme défenseur central, il faut être prêt, que ce soit pour le cardio ou que ce soit en termes de musculature après les vacances, il faut être prêt pour ça. Donc je pense qu'il faut lui laisser le temps. Là, la trêve lui a sûrement fait aussi un peu de temps. Et pour avoir vu les mêmes vidéos sur Internet, c'est un gars qui m'a l'air solide sur l'homme, qui m'a l'air d'avoir une très bon dans les airs de passe, notamment sur le jeu long, qui peut faire de superbes transversales. Donc je pense que c'est un gars à qui il faut laisser le temps et qui, aujourd'hui, je fais confiance à Juni, je fais confiance à Florian Maurice qui est un super recruteur. Bon, après, j'attends de voir. Tu sais, c'est cette phrase que j'ai dite assez souvent, c'est une citation d'Andersen qui dit qu'il a la même technique que Sergio Ramos et qu'il est meilleur quand il est sous pression. Là, je crois que tu vois, il aurait pu s'éviter ça quand il est arrivé à Lyon, parce que ça, c'est se mettre vraiment la pression inutilement. Là, pour le coup, c'est se mettre la pression. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire en Andersen. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je le sens fébrile, je le sens peureux même, un petit peu, la peur de mal faire. Ouais. Et ça se ressent. Ouais. Et moi, je le dis souvent, pourquoi pas remettre dans le roster un Marcelo. Voilà. Marcelo, moi, je ne l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça. Il a juste un problème de vitesse, mais tu me diras, Andersen, c'est pas extraordinaire non plus au niveau de la vitesse. Donc, pourquoi pas, faisons jouer la concurrence. Marcelo a voulu rester, on l'a, il faut l'utiliser. Ouais, moi, je fais partie de ceux qui pensent que Marcelo, il est cramé. Et pourtant, je sais que suite à sa première saison, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait le prolonger un an de plus. Ouais. Mais il a fait une deuxième saison catastrophique. C'est un manque de vitesse, c'est un manque de concentration. Et athlétiquement, complètement, il n'était pas prêt par contre, dans la saison de Ligue 1. Par contre, très bon jeu long, très bon jeu de la tête. Ouais.
On en a fait des dégagements de la tête. Hein. Dieu sait qu'on était assaillis. Notre but était assailli et au niveau des statistiques, c'était souvent des dégagements. Je crois qu'il avait d'ailleurs une belle statistique devant même Van Dijk, je crois, au niveau des dégagements de la tête. C'est le jeu de tête. Il avait une super statistique sur le jeu de tête, un superbe gelon. Moi, je me rappelle d'une passe décisive sur Mariano contre Saint-Etienne. Voilà, c'est ça. Ouais. Un superbe gelon. Ouais, il a un bon gelon. Mais il faut laisser la chance à Andersen. Il faut laisser le temps. Le football, ça demande un temps d'adaptation. Il faut laisser le temps à ce petit. Ouais. Alors, on a parlé d'Andersen. On peut parler peut-être d'une autre recrue. Tu aimerais parler de qui comme recrue, qui est celle qui te... Moi, j'aimerais parler de Koné. J'aimerais parler de Koné parce que jusqu'ici, on avait un Ferland Mendy qui était très offensif. Et Dieu sait que j'adore Ferland Mendy pour ce qu'il peut t'apporter offensivement. Et on recrute un gars, par contre, cette fois-ci, qui est un peu plus solide. Parce que Ferland Mendy, évidemment, c'est un mec qui se projette énormément et qui peut laisser beaucoup d'espace derrière lui. Ouais. Et Dieu sait qu'on a pris aussi beaucoup de buts suite à ces... c'est vrai. Et des erreurs de concentration. Rappelle-toi le ballon dans les pieds à 2 mètres de ta cage. C'est un mec qui n'a pas peur de prendre des risques, même dans sa surface de réparation. Et ça nous a coûté quand même quelques buts. Ouais. Et j'ai trouvé Koné, sur le peu de matchs qu'on a pu le voir, très solide, très dur sur l'homme. Et tactiquement, je pense que c'est le joueur qui est fait pour s'adapter à Sivigno, à ce que impose Sivigno tactiquement. Par contre, là, il s'est mis un peu dans le dur, là, avec ce carton rouge. Et, ça, c'est un peu le problème de ces joueurs-là. Putain, ça... Répondre à la provocation, putain, tu fais ça en Ligue des Champions dans un moment clé, t'es mort, tu peux pas laisser tes partenaires à 10. Pareil, le carton rouge de Mendes, je veux bien que la passe de Depay elle soit dégueu, mais en première mi-temps tu dois te faire expulser, il écrase carrément la cheville du Bordelais. La première faute concrètement, c'est l'équivalent de ce qu'on a reçu contre Monaco. Oui. Par derrière. Oui, mais ça c'est intolérable. Donc c'est impensable aujourd'hui, tu peux t'excuser devant le coach, etc. Mais non. Voilà, tu te mets en difficulté. Donc ça, il faudra plus le revoir, mais c'est jamais. Hein. Voilà. J'espère pas. D'ailleurs, tiens, Thiago Mendes. Qu'est-ce que t'en penses de Thiago Mendes depuis le mois d'août de Thiago Mendes? Thiago Mendes, moi je suis un grand fan. Je suis un grand fan parce que c'est typiquement le style de joueur que j'apprécie, c'est-à-dire qu'il est capable de défendre, il est capable d'attaquer, il a une super frappe de balle. Techniquement, pour relancer le ballon, pour repartir de derrière, c'est très propre. Il est capable de te mettre des caviars à tes attaquants et ça c'est aussi... à Lille... Il est complet, c'est un joueur qui est très complet, Thiago Mendes. À Lille, il jouait en tant que plutôt rampe de lancement. Il avait des fusées devant, des Iconé, des Bamba, des Pépé. Là, c'est pas pareil. Là, on joue en jeu vraiment placé. Il n'y a pas forcément d'appel en profondeur, à part Dembélé. Hein. On va pas se mentir, il n'y a que Dembélé qui est capable de jouer en profondeur. Là, il a un rôle, c'est ça, d'organisateur de derrière. Et moi, je l'ai senti un petit peu perdu. Pour être honnête avec toi, il a été souvent, il a été un peu balancé. Aussi. Relayeur, sentinelle. Il y a aussi de ça. Il faut qu'il soit placé. Là, c'est vrai que là, il a été beaucoup baladé et c'est peut-être pour ça qu'on le ressent un petit peu perdu. Mais c'est un mec qui est aussi polyvalent parce que si tu dois repartir de derrière et que tu le mets en 6, il est capable de le faire. Si tu dois le mettre en box-to-box et de lui dire de se projeter vers l'avant, il est aussi capable de le faire parce que devant le but, comme je te l'ai dit, il est aussi très à l'aise devant la cage. D'ailleurs, il a mis un super but en cacahuète. Donc c'est un joueur dont je suis fan. Alors après, il y aura un débat, je pense, en cours d'année. On verra selon les prestations de Benacer au Milan AC. Mais moi, pour avoir entendu Florian Maurice la semaine dernière, c'était un choix Thiago Mendes ou Benacer. On parle du meilleur joueur de la Coupe d'Afrique. On parle d'un mec qui a coûté 16 millions au Milan AC, qui est très jeune et qui est dans le même profil que Thiago Mendes, c'est-à-dire qui est capable à la fois de récupérer, plus tonique, à la fois de se projeter, moins nonchalant, plus tonique, un peu plus de vitesse notamment. Donc il faudra attendre pour voir si c'est le bon choix ou pas, parce que Benacer aussi est un joueur que j'apprécie énormément. On ne s'est pas placé dessus, donc Florian Maurice te dit que c'est un vrai choix. Alors c'est un choix, Florian Maurice dit que c'est un choix qui s'est fait notamment par le fait que Thiago Mendes a de l'expérience en Ligue 1. Il a déjà joué en Ligue 1 à Lille et c'était pas le cas de Benacer, donc pour l'adaptation, il y a de ça aussi. S'adapter à la Ligue 1, n'est-ce pas? Exactement, la dure Ligue 1. On parlera pas de Gianluca, il n'a pas eu assez de temps de jeu, mais il a marqué un joli but quand même contre Angers. Pour l'instant, on n'a pas trop vu ses qualités, il est parti avec le Brésil Espoir. Et qu'est-ce que j'aimerais revenir un petit peu sur le calendrier à venir. Après trêve internationale. Alors attends, on n'a pas parlé de la trêve internationale de Memphis Depay. Tu me disais en off, toi, j'ai été impressionné par le match de Memphis Depay contre l'Allemagne. J'ai regardé le match contre l'Allemagne. Il est extraordinaire. Quand tu donnes les clés à Memphis Depay dans le jeu et que tu lui dis Memphis,
fais ce que tu veux, c'est-à-dire sois libre sur le terrain, à gauche, à droite ou dans l'axe. C'est un mec qui fait des prestations extraordinaires aux Pays-Bas. Il est impliqué sur 3 des 4 buts contre les Pays-Bas. Et une sacrée passe décisive. Sur les 5 sacrée passe décisive. Dans la zone qu'il trouve, elle est absolument incroyable. Et on parle d'une passe décisive en fin de match. Et pied gauche. En fin de match et pied gauche, il a eu les jambes pour faire cette course-là et à la lucidité pour donner le bon ballon. Sur les 5 derniers matchs des Pays-Bas, il est impliqué sur 9 buts. Memphis, il faut aussi noter, même qu'en Ligue 1, on parle du meilleur buteur de la Ligue 1 actuellement, 4 buts, une passe décisive. C'est vrai, tu fais bien de le dire. Quoi qu'on en dise, Memphis Depay, pour moi, c'est un grand joueur. Statman. C'est un très bon joueur, Memphis Depay. Il faut lui donner les clés, il faut lui donner de la confiance, il faut lui dire Memphis, je compte sur toi, tu es l'un de mes meilleurs joueurs, voire mon meilleur joueur. Donc, moi, j'ai confiance en Memphis, j'ai confiance en ce qu'il peut nous apporter, complètement. Et je pense que ça doit être ton titulaire indiscutable en attaque. Alors, tu viens de me dire, il a les jambes, ça c'est mon sujet un peu du moment, j'adore dire ça. J'aime pas dire, parce que c'est négatif quand même. Problème de préparation physique, des joueurs qui jouent que 30 minutes, notamment contre Bordeaux. Alors il fait 35 degrés, très belle excuse de Silvinho, ok, mais ça c'est une constante sous l'ère Genesio et maintenant avec Silvinho, c'est que les joueurs semblent manquer d'intensité ou alors une intensité sur une courte période. Qu'est-ce que tu en penses toi ? J'ai trouvé aussi depuis quelques années aussi que les joueurs de Lyon manquaient souvent de jus. Je les ai trouvés parfois avec les jambes plus lourdes que d'autres équipes. Et oui, c'est bizarre. Montpellier notamment, là. Montpellier récemment, Bordeaux à 10 contre 11. Je pense pas que ce soit la chaleur. Je ne veux pas me voiler la face avec la chaleur. Ouais, c'était la chaleur. Je pense pas que ce soit ça là. Les joueurs de Bordeaux aussi. Ouais, ils avaient la chaleur aussi. Chaleur pour eux aussi. Il n'y a pas de Ligue des Champions encore. Il n'y a pas de match tous les 3 jours. Donc, bon. Il y a peut-être de la préparation à Tignes qui est une préparation qui est hyper lourde et qui est hyper dure à encaisser. Donc, on verra après la trêve ce qu'il en est. Mais c'est sûr que même sous l'ère Genesio, j'ai déjà pu voir des joueurs de Lyon fatigués. Bizarrement, c'est toujours la même équipe de préparation physique. J'aimerais pas taper sur Antonin da Silva, mais bizarrement, c'est toujours la même prépa. Au plus gros regret de ne pas avoir pris Antonio Pintus, qui est parti au Real au dernier moment. C'est ça. Avec Zizou. Qui est un super préparateur physique. Mais il faudra aller voir après la trêve si les joueurs ont le même cardio, parce que c'était pas trop ça. Oui, alors, là on va finir par le calendrier qui nous attend, parce que trêve internationale dit des joueurs aux 4 coins du globe, n'est-ce pas ? Il va falloir faire des heures d'avion, il y aura eu sûrement des matchs à haute intensité, notamment, tu as parlé de Memphis Depay et les Pays-Bas, il a quand même joué 90 minutes. Voilà, on a un calendrier qui s'annonce complexe. Amiens, avec un coach, j'en parlerai, qui est le nouveau coach d'Amiens et qui ne lâche rien, c'est un gagnant, c'est un dingue de football, c'est un passionné, c'est un mec qui ne dort pas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça va être difficile face à Amiens. Ouais. Ensuite, tu enchaînes avec le Zénith Saint-Pétersbourg à domicile en Ligue des Champions, premier match importantissime. Le Zénith, j'en reparlerai aussi, ça me paraît pas être si simple que ça. C'est pas une équipe qui nous réussit aussi. Et puis tu finis par le Paris Saint-Germain dimanche 22 septembre. Nous qui nous voyons déjà titiller le Paris Saint-Germain, on était waouh, génial, il n'y aura pas Mbappé, etc. Il y aura sûrement Neymar. Voilà. Donc on a un calendrier extrêmement compliqué avec un Silvinho qui n'aura pas pu bosser avec la totalité de ses troupes, avec un Houssem Aouar qui était blessé aux adducteurs et qui est revenu, je crois, en entraînement individualisé, mais qui sera là. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu penses toi, de ce calendrier à venir ? Ce sera le premier enchaînement d'un match tous les 3 jours. C'est ça. On enchaîne ces 3 matchs-là en 9 jours. C'est ça. On enchaîne grosso modo 2 matchs de Ligue des Champions avec Zenit et Paris. C'est ça. Avec Amiens qui va être encore une équipe qu'il va falloir contourner, il va falloir courir et se déplacer énormément pour créer des décalages. Donc c'est la première fois qu'on pourra juger l'Olympique Lyonnais de 2019-2020. C'est le moment charnière de septembre, parce que si tu enchaînes bien à la fois les 2 matchs de championnat, tu te replaces au classement du championnat. Et puis le premier match de Ligue des Champions, il ne faut pas se mentir, c'est peut-être le plus important. Importantissime. À domicile en plus. C'est très important, en plus contre le Zénith. Il faudra aller après chercher des points au Zénith à l'extérieur, ça sera très dur. Rappelle-toi, le premier match de l'année dernière en Ligue des Champions, c'était à City. Et on a gagné, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est le premier enchaînement de 3 matchs, en 9 jours. Il va falloir être prêt physiquement, il va falloir être très bon et c'est vrai que ça va être
un moment charnière pour septembre. Voilà. C'est là où on va déjà savoir si oui ou non l'équipe en a dans le ventre ou pas. Exactement. Au niveau mental, au niveau physique, c'est un vrai révélateur. C'est déjà beaucoup de pression pour Silvino. C'est un premier test. C'est une première dizaine de jours test, grosso modo. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité de l'Olympique Lyonnais avec ce jeune homme, Sofiane, très très intéressant. Il sera amené bien sûr à revenir, je l'espère, Aussi. sur OL Fan TV et bientôt vous saurez, on va sûrement bosser ensemble à l'extérieur de cette chaîne, mais on vous en dit pas plus. Il vaut mieux garder le secret. Voilà les gones. Dites-moi en commentaire, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec lui. Dites-nous tout comme d'habitude, vous avez le droit, c'est un véritable forum. Cette page YouTube, c'est la vôtre. Merci une nouvelle fois de votre fidélité, bien évidemment. Et puis on vous dit à très bientôt. Sûrement pour la présentation du match contre Amiens. Ouais, ça fait pas rêver, mais derrière, il y a quand même des beaux matchs. Il y a 3 points à prendre. Voilà, exactement. Allez, ciao les gones. Allez, À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bientôt.